Namasté les béliers, on s'essaye des petites vidéos là pour la période à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Pour moi, nous sommes dimanche 11 ou 12 11, dimanche 11 avril. Et de toute façon, c'est intemporel, donc le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que c'est le moment où le message est susceptible de vous être intéressant à recevoir. Alors, on commence avec les animaux de pouvoir, l'oracle des animaux. On va chercher donc quel animal pour vous, les béliers. Alors, j'espère que le son ira. Hein, j'essaye avec des nouveaux micros là. Voilà, je vais en perdre un. J'espère que ça sera un petit peu mieux parce que décidément. Alors, pour les béliers, l'énergie du jour. Et nous avons le cerf, l'énergie du cerf. C'est pas comme, je vois qu'il y a des reflets, en fait, j'aime pas bien voir les reflets bleus là, dans les lunettes, je trouve que c'est pas très très chouette, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, le cerf. Ça sert à rien que je me rapproche puisque les micros sont maintenant ici. Je lutte ou je disparais selon l'enjeu. Le message du cerf porte sur ce qui stimule nos actions et la manière dont nous les menons à bien. Grand mâle à la saison des amours, animal imposant mais pacifique, le cerf n'entre en conflit avec ses congénères que lorsque son désir s'emballe. Mais attention, la lutte peut alors aller jusqu'à l'épuisement mortel. Il nous brame donc de bien réfléchir à nos motivations. L'enjeu que nous poursuivons est-il suffisamment précieux à notre cœur? Si la réponse est oui, il faut engager l'intégralité de nos forces dans le combat et nous attendre à rencontrer une forte opposition. Oh, qu'est-ce que vous entreprenez là, les béliers? En même temps, ça va super bien avec votre signe, hein, fonceur. Jeune biche cabriolante. C'est ici la vigilance et la recherche de paix qui doivent vous inciter à agir. La biche nous invite d'abord à être très attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, aux menaces cachées. Son action se déroule ensuite avec grâce et rapidité. Ce n'est pas par la force que vous obtiendrez quoi que ce soit, et si vous sentez le danger, vous devriez vous éclipser habilement ou, d'un bond agile, changer rapidement de direction. On poursuit avec, je sais pas, je suis pas bien préparé mon truc. Oh, on va prendre les portes de l'intuition. Pour les béliers, s'il te plaît. Oui, tu peux monter. Allez. Comme ça. Elle a son panier juste à côté, à la même hauteur. Hein. Elle a son petit trône, mais non, il faut qu'elle soit... Hein. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? On la voit ou pas? Ouais, on la voit. Alors, bélier. Message à recevoir. Il me fait déjà dessus. Un peu de carré, oui. Allez, hop. Bélier. Message à recevoir pour les béliers, s'il te plaît. Qu'il soit juste. Message et conseil pour nous aimer les béliers. Merci. Une carte à la fois, s'il te plaît.
chance, oui. Bon. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vais en prendre 3. Donc 2 autres, s'il te plaît, une à la fois. Voilà, voici. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, ça rejoint l'animal totem du cerf, hein, comme quoi il vous est demandé de... Donc apparemment il y a un combat et il vous est demandé de ne pas foncer, de bien... voilà, donc on a la chance, mais à savoir maîtriser aussi... est-ce que ça en vaut, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi, et qu'est-ce que vous risquez. Et la dernière pour les béliers, oui, elle saute fort et bien. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je ne sais plus si je l'ai montré. Bon, c'est beau tout ça. Mais écoutez, vous avez une belle période là, selon moi, les béliers. Hein. On y va avec j'en ai préparé plein, justement pour me laisser porter par le vent, bien qu'il n'y en ait pas. Non, on va prendre Missive des guides. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci, Missive des guides. Allez, on y va. Pour les béliers, s'il te plaît. Recevoir comme message conseil, oui. Nous avons une question. Cherchez-vous le bonheur en dehors de vos expériences quotidiennes en croyant que vous le trouverez un jour quelque part ailleurs? Tant de gens sont à la recherche d'un moment magique quelque part, sans jamais le trouver. Alors, nous voulons partager avec vous un secret qui ne devrait pas en être un. Vous êtes la joie à l'état pur, ce qui fait que vous incarnez cette joie chaque fois que vous vous réveillez et même lorsque vous dormez. C'est qu'elle attend de s'exprimer en vous. Le bonheur et la plénitude viennent lorsque vous créez de la joie, lorsque vous l'incarnez consciemment en la cultivant et en l'allumant dans votre cœur afin de la partager. Il est important que vous le sachiez, car le moment venu, vous serez parfaitement libre, si bien que tout votre être et vos actes bienveillants feront de vous un phare parmi les étoiles. Regardez en vous-même et voyez de la joie même dans les larmes et les pertes. Facile à dire, hein, mais bon, en même temps, le positif, quoi, toujours. Car elle signifie que vous avez vécu, vraiment vécu. Ouvrez grand vos bras à la joie et aimez chaque instant de votre vie. Ok, j'aimerais bien m'attacher les cheveux quand même. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, puisque c'est un joli tirage, assez positif, je trouve. Donc, oui, ma douce. Peut-être, allez, sagesse amérindienne. Ouais, sagesse amérindienne. Parce que je sens pas de difficultés avec vous. Je vais même pas faire de tirage intuitif. Et donc, ça sera: l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tombé. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. C'est à vous les béliers qu'on dit ça? C'est plutôt vous qui nous l'apprenez souvent. Hein. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tombé. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car on gagne toujours lorsque l'on ose.
Bon, ben, la chance, hein, de toute façon, est avec vous. Hein. La chance, la joie. Pour obtenir la joie, il faut oser. Bon, ben, foncez. Foncez. Mais en gardant la maîtrise. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Mais, pour moi, vous avez une très très belle période à venir, hein, qui sont bien. Hein. Est-ce qu'on prend un autre? Allez, on en prend un dernier. Le petit oracle des anges. Ou, ouais, allez, le petit oracle des anges. Un dernier pour les béliers. 10. Le chemin du milieu. Ah, on reprend la maîtrise, là. On retombe sur la notion de maîtrise. Le chemin, pardon, si je ne montre pas. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ok. Bon, on a peut-être deux sortes de bélier là. Hein. Un bélier qui est peut-être dans la peur et qu'on a besoin de pousser à s'affranchir, d'oser faire le premier pas, puis un autre qui doit calmer un petit peu ses ardeurs. Ou alors, voilà. Ou alors il s'agit de trouver l'équilibre entre les deux. Ne pas, hein, comme une notion de polarité là quelque part qui semble être palpable. Je mets sur pause pour passer au signe suivant, qui sera donc le Sagittaire. On reste avec les signes de feu, hein. Donc le Sagittaire. Et je mets sur pause, si je trouve la souris. La flèche, elle est où? Je vois pas la flèche. Ah, c'est pas vrai. Merde. Ah, voilà.